Sommes-nous au Japon? Non. Ce décor, ce sont les jardins de la ville d'Utrecht aux Pays-Bas, dont voici l'un des citoyens les plus populaires. Un grand garçon placide et calme, qu'une certaine myopie oblige à porter lunettes. Une allure d'étudiant ou d'intellectuel. Il n'est pourtant ni l'un ni l'autre. Si l'on peut lui reconnaître le titre d'agrégé ou de docteur, c'est dans une matière infiniment particulière. Voici en effet Anton Geesink, citoyen hollandais, champion du monde de judo. Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à pratiquer ce sport? J'ai vu une démonstration de judo dans un judoka français. Et je suis très jeune, c'est mon idée, c'est très bon pour le jeu casson. Depuis combien de temps faites-vous du judo? Je commence à 14 ans. Et je suis maintenant 28 et je suis moitié. Il a toujours été fidèle à sa ville. Il a toujours eu besoin de son ambiance, de son rythme paisible pour se forger un moral de vainqueur. Il y a eu d'ailleurs un précédent mémorable. C'est ici en effet qu'il y a 4 siècles, les 7 provinces bataves scellèrent leur pacte d'union qui devait aboutir à la fin de la domination espagnole. Ses déplacements en ville, il les fait lui aussi sur 2 roues. Sa bicyclette est renforcée. Il n'a jamais songé à inquiéter ses compatriotes Van Est et Geldermans. Il est trop lourd. Il est très populaire à Utrecht. La moitié de la ville l'appelle par son prénom. Il n'en tire ni orgueil ni vanité. Il est heureux simplement de ne compter ici que des amis. Le matin, il ne déjeune pas, mais en passant devant la boutique de son oncle sur le port, il se ravitaille. D'une façon typiquement hollandaise d'ailleurs, des harengs frais, des harengs crus. Dans la foule, il se remarque. 2,10 mètres, ça ne passe pas inaperçu. Chaque jour, désormais, il passe le plus clair de son temps dans la salle de judo qu'il vient d'ouvrir. Car il a choisi d'enseigner à ses compatriotes le sport qui a fait sa renommée. Et du matin au soir, on s'y bouscule. « 115 kilos, mais 115 kilos d'une musculature assez étonnante pour un tel gabarit. Il est 6e dan, presque au sommet de la hiérarchie. La ceinture noire, c'est l'ambition de ses élèves. Ik zal het dus proberen te werken. Vallen en opstaan. Geen mogelijk Hoshivata. Hoshivata. On a dit souvent que les atouts de Geesink, ce sont sa puissance et son poids. Croyez-vous qu'il faille établir en judo des catégories de poids comme en lutte? Pour le judo, c'est dommage. Parce que le fondateur du judo, le japonais Kano, il m'a dit jamais obligé pour gagner lourd. Parce qu'un homme léger qui travaille, c'est possible tomber un homme lourd. À quoi attribuez-vous votre victoire contre les Japonais au championnat du monde? Je pense que le judoka japonais arrivé en France un petit peu avec une grosse tête parce que lui pensait le judoka japonais c'est très très fort. Mais après le premier combat, tout le monde a vu le judo japonais pas d'athlète.
parce que les judokas japonais, ils travaillent seulement le judo, mais les judokas extérieurs du Japon travaillent de athlétisme aussi, hein, un petit peu haltérophile et beaucoup courir. Il faut voir Gesink s'entraîner pour comprendre que les mensurations ne sont rien si le corps n'est pas athlétiquement préparé. 3 fois par semaine, il s'astreint à une séance très poussée. Séance complète qui permet de constater l'exceptionnelle qualité musculaire de Gesink. Il est devenu judoka, il aurait pu aussi bien prétendre inquiéter Dallas Long et O'Brien au lancer du poids. Dans une équipe de rugby, on imagine les ravages d'un Gesink à la touche. Voici au ralenti la prise qui lui a permis d'être champion du monde. Il a beaucoup étudié avec les maîtres nippons. Il s'était juré de débarrasser l'Europe du complexe japonais. Il a tenu parole. Au stade Pierre de Coubertin, le 2 décembre dernier, il a terrassé successivement les 3 Japonais. Sonné, le dernier, était le champion en titre. C'était aussi le plus rusé, le plus inquiétant. Ce fut long, très long, 7 minutes déjà, quand Gesink porta le coup décisif, 6e de jambe avec immobilisation. Gesink était champion du monde. Il avait déboulonné un mythe, celui de l'invincibilité des Japonais, fondateur de ce sport il y a 80 ans. Utrecht l'accueillit comme un roi. C'était une victoire nationale, c'était aussi une victoire du vieux monde. Il n'a pas eu la tête enflée pour autant. S'il a réservé dans son petit appartement d'Utrecht la meilleure place à ses trophées, c'est qu'il lui rappelle d'excellents souvenirs et d'excellents camarades dont il a triomphé. Au Japon, depuis 6 mois, son nom est presque aussi populaire qu'en Hollande. Pour Madame Gesink, l'alimentation de son champion de marine ne pose pas de problème particulier. Il mange de tout modérément. C'est le roi des pères tranquilles, il adore ses pantoufles. Elles font 2 fois la longueur de celle d'Anton numéro 2. Les Gesink ont 3 enfants, les 2 filles aînées et le garçon. Les repas sont toujours très animés. Malgré la taille du locataire, on n'a pas rectifié la hauteur des portes. Antwerpen, vanavond we weer aan te werken. Ja? Ja, ik vind het zo leuk. Il enseigne les jeunes, il initie l'armée, il entraîne l'équipe nationale. Il est désormais Monsieur Gesink, professeur de judo et arts martiaux.